Hello! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de... Je sais pas, je pense que mon partage pourrait s'appeler Stop à la comparaison. Ok? En fait, aujourd'hui, c'est le 30e live spontané que je fais avec vous et que j'avais fait vraiment dans un cadre de défi. C'était un défi que je me lançais et un défi... voilà, je m'étais engagée auprès de collègues entrepreneurs pour relancer ce défi-là. Je me suis engagée auprès de vous aussi et aujourd'hui, c'est la dernière vidéo, le dernier live, pas pour toujours, mais en tout cas c'est le dernier live de ce défi-là. Et j'espère à travers ces vidéos que, en tout cas ce que j'ai souhaité faire, c'est vous montrer les coulisses un petit peu de qui je suis, derrière les écrits que je peux partager, derrière mon site internet, derrière les photos que je peux partager. C'est vous montrer aussi un peu ma vulnérabilité, mes doutes, mes questionnements. Vous montrer aussi à travers des vidéos les hauts et les bas de ma vie, les hauts et les bas de ma vie d'hypersensible, les hauts et les bas de ma vie de maman, les hauts et les bas de ma vie d'humaine. Et j'espère que cela va vous permettre d'oser un peu plus être qui vous êtes et surtout d'arrêter de vous comparer. Parce que notamment sur les réseaux sociaux, on a vite fait de se comparer et de se sentir mal avec tout ce qu'on peut montrer de beau, de pétillant, de pétillant, même pas de brillant, qu'on peut montrer de positif sur notre vie, sur notre job, sur ce qu'on mange. Alors que c'est pas la réalité, c'est pas complètement la réalité. Et que si on se compare avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on peut vite se sentir nul, se sentir pas à la hauteur, croire qu'on n'est pas assez, qu'il nous manque quelque chose. Et ça, j'ai vraiment envie que vous arrêtiez de vous comparer de cette manière-là et de voir que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, que ce soit des choses sur des femmes que vous pouvez peut-être admirer ou qui vous inspirent, ou sur des mamans de votre entourage, connues ou inconnues, que vous suivez, et regardez ce que ça vous fait quand vous suivez les posts, les vidéos, les photos de ces personnes-là. Est-ce que ça vous élève? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous fait des prises de conscience? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez tendance à vous comparer et à vous sentir plutôt mal et à rentrer dans le jugement, l'auto-jugement et tout ça? En fonction de votre réponse et de votre ressenti, vous saurez quoi faire. Est-ce que vous arrêtez de suivre cette personne-là ou est-ce que vous continuez à suivre cette personne-là? Donc vraiment, voilà, essayons de pas essayer de pas vous comparer. Moi, je l'ai longtemps fait, me comparer voilà, dans tous les domaines de ma vie. Et des fois, il y a des choses qui ne sont pas comparables. Vous ne pouvez pas comparer, que ce soit pour une compétence, je ne sais pas, apprendre le piano, ou pour un job, ou pour quelque chose. Vous ne pouvez pas vous comparer à quelqu'un qui joue du piano depuis 40 ans. Si vous débutez, vous ne pouvez pas vous comparer à une experte dans votre domaine en développement personnel ou je ne sais quoi, alors que vous, ça fait quelques mois ou quelques années que vous débutez. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous comparer. Et puis de toute façon, c'est pas comparable. Même si on compare deux mamans, deux parents ensemble, on n'a pas la même vécu, on n'a pas la même histoire. Donc si vous avez envie de vous comparer réellement avec quelqu'un, et que vous... prenez tout alors. Prenez tout, regardez tous les coulisses, regardez toute son histoire, regardez toutes ses zones d'ombre. Vous voyez, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir connaissance de tout. Donc c'est inutile. Si vous sentez que votre énergie baisse quand vous vous comparez, vous switchez. L'idée aussi quand on a tendance à se comparer, c'est que on ne se concentre plus sur ce qu'on a déjà. On se concentre plus que sur nos manques, sur ce qu'on n'a pas, sur ce qui nous manque, sur ce qui est raté, sur ce qui n'est pas assez. Donc c'est inutile, concentrons-nous sur ce
ce qu'on a déjà, ayons de la gratitude pour ce qui nous entoure, pour ce qu'on vit déjà, pour notre santé, pour nos enfants, regardons ce qu'on a déjà, plutôt que de voir ce qu'on n'a pas. Donc ça, je voulais vraiment partager ça avec vous et vous dire que, oui, il y a cette idée aussi que, j'avais lu cette citation quelque part, on ne peut pas comparer nos coulisses à la vitrine des autres. On ne peut pas comparer nos coulisses à la vitrine des autres. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas moi ça m'avait bien parlé. Moi à travers tous ces partages, j'ai vraiment à cœur de vous dire que vous êtes assez, que vous avez le droit à l'erreur, que vous avez le droit d'hésiter, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de crier de joie, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de rien dire aussi, vous avez le droit de parler beaucoup aussi. Vous avez le droit de rien faire, vous avez le droit de vous agiter, vous avez le droit d'être vous-même en fait. Et c'est tellement fatigant de se comparer, c'est tellement fatigant de ne pas se sentir à la hauteur. Mais vous êtes assez, vous êtes assez. Et dans mes accompagnements, j'ai vraiment à cœur d'aider les mamans hautement sensibles que j'accompagne, que je suis vraiment et avec qui je travaille main dans la main, à prendre de la distance par rapport à leurs doutes, par rapport à leurs critiques, par rapport à leurs auto-jugements, par rapport à leurs pensées, parce que on n'est pas nos pensées. Ne croyez pas tout ce que vous pensez. Ce ne sont que des pensées. Ce sont que des histoires qu'on se raconte. Alors que vous pouvez décider vraiment, qu'est-ce que vous faites de ces pensées? Est-ce que vous décidez de les écouter ou est-ce que vous décidez de les mettre de côté? Vraiment, vous n'êtes pas vos pensées. Donc c'est important d'apprendre à prendre de la distance par rapport à ces pensées pour gagner en estime de soi, pour gagner en confiance de soi. Et ça se construit, ça se pratique, ça s'apprend réellement. Donc voilà ce que je voulais vous partager. C'est vraiment ça, c'est que vous êtes une bonne maman. Vous êtes déjà à la hauteur. Vous méritez d'être aimé. Et du coup, soyez vous-même. Soyez vous-même. Et osez vraiment être vous-même. C'est ça, lâchez les masques, lâchez la culpabilité, lâchez les comparaisons. Et ça me tient vraiment à cœur de partager tout ça. J'espère que ça vous fait du bien. Hein. J'espère vraiment que ça vous fait du bien. Et n'hésitez pas à partager, si vous pensez que ça peut faire du bien à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas de partager cette vidéo. Faites de la place à votre singularité. Vraiment, faites de la place à qui vous êtes. Et puis, si vous souhaitez travailler main dans la main avec moi en coaching individuel, je vous invite à réserver un appel découverte de 30 minutes qui est offert pour échanger sur votre situation, pour échanger sur vos besoins et voir comment on peut travailler ensemble et puis pour que vous décidiez si un accompagnement est fait pour vous et si vous souhaitez vraiment vous remettre au centre de votre vie. Donc je vous mets le lien dans les commentaires et à très vite. Et en attendant, aimez, osez, incarner et amusez-vous. Il est temps vraiment de vous remettre au centre de votre vie pour avoir une vie et une parentalité consciente, sereine et kiffante. À très vite.